Le corps des femmes, c'est une énigme depuis des siècles, des millénaires. Je vous raconte pourquoi et comment avec la journaliste Gaëlle Renouvelle, chef de service à Ça m'intéresse Histoire. Et contrôler le corps des femmes, ça passe par exemple, ignorer certains de ses organes, comme le clitoris. Je rappelle, définition, organe érogène de l'appareil génital féminin qui n'est dédié qu'au plaisir. On a de la chance. Alors je disais tout à l'heure qu'on joue à cache-cache avec lui depuis des siècles, des millénaires même. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, c'est un organe qui n'est réservé qu'au plaisir, pas à la procréation. Oui. Donc, on s'en fiche. On s'en fiche. Et on s'en fiche, mais les femmes ne s'en fichent pas. Donc, ça veut dire que c'est pourquoi il a disparu de l'histoire et des manuels, surtout de médecine, et les manuels scolaires aussi. Même s'il a été réintroduit il y a peu de temps, évidemment. Oui, effectivement, il a été réintroduit il y a peu de temps. Pourtant, on le connaît depuis un moment, puisqu'il a été découvert en 1559 par un anatomiste italien qui s'appelle Matteo Realdo Colombo. Oui. Dès l'époque, on sait que c'est déjà un organe du plaisir. On le décrit vraiment précisément, sa exactement. Forme. On sait déjà qu'il a une partie interne, une partie externe, qu'il a un gland, qu'il est rectile. Donc on est très au courant de comment il marche, à quoi il ressemble. Donc jusque là tout va bien. On est au XVIe siècle. C'est plutôt au 18-19e que ça va commencer à se gâter pour le clitoris, qu'il va disparaître, comme vous le disiez, qu'il va connaître une longue période de purgatoire, on va dire. Et pourquoi est-ce qu'il est caché? Parce qu'on pense, c'est au 18e et 19e siècle, on pense qu'il est lié à la procréation. Donc là, on se trompe. Du coup, il y a une erreur qui se passe. Et on pense que si la femme le stimule toute seule, donc en gros, si elle se masturbe, pour être clair, elle ne va plus être capable d'enfanter. Oui. Et donc ça, évidemment, ça pose problème. Et alors, ce clitoris va quand même réapparaître en 1901 dans les manuels Grey's Anatomy. Puis, en 1948, il va disparaître. Et quand finit-il enfin par réapparaître dans un manuel scolaire ? C'est très très récent, puisque c'est en 2017, il y a 3 ans. On peut rendre grâce à Magnard d'avoir réintroduit le clitoris dans les manuels scolaires. C'est le seul à l'avoir représenté correctement. Et on peut dire que là, il a vraiment fait acte de... On peut presque parler de santé publique, puisque un rapport dès l'époque dit qu'une jeune fille sur 4, on est donc en 2017, ne sait pas qu'elle a un clitoris. Alors cette absence d'information sur cet organe féminin, ça donne quand même des pratiques hallucinantes au 19e siècle, des pratiques complètement aberrantes. Qu'est-ce qu'on pratique ? Là, c'est complètement... On peut parler de torture, puisque les médecins vont mutiler ou carrément enlever le clitoris. Donc il y a des ablations de clitoris qui se passent souvent très mal. Puisque beaucoup de femmes y restent, et puisqu'on n'est quand même pas à une contradiction près, parce que soit on l'enlève carrément, soit pour calmer ces femmes qui seraient hystériques à cause justement de ce clitoris, on les envoie chez le médecin, et le médecin va les masturber avec un appareil spécial. On le voit d'ailleurs dans votre exactement, série. Qui fait un petit peu peur quand on la voit, je trouve. On préfère se débrouiller toute seule. Exactement. Mais ça, c'est très mal de se débrouiller toute seule, donc il faut que ça soit pris en charge par un homme, et encore mieux par un médecin. Donc quand on entend ça, ça nous paraît complètement hallucinant, mais à l'époque, ça aurait représenté 30% des consultations. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.